Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sentimentale, amoureuse, affective, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe à quel niveau vous êtes, peut-être aussi sur une séparation, vous venez de vous séparer, peut-être une séparation temporaire, mais peu importe votre situation amoureuse, vous êtes tous bienvenus, les cancers, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, vos descendants, votre signe de Vénus, vous êtes tous bienvenus. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'en même temps, ben, vous comprenez que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens dans ce que vous vivez, dans votre vie affective amoureuse, puis laissez tout simplement le reste derrière vous, car il est fort possible que le tirage ne soit pas exclusivement pour vous seul. Donc, prenez selon votre situation, selon ce que vous vivez à ce moment-ci, laissez le reste derrière vous. Alors, on commence. Qu'est-ce que vous avez en tête, vos idées, vos envies? Oh, âme sœur, vous aimeriez faire la rencontre de votre âme sœur ou vous aimeriez que votre relation ait plus de connivence, plus de complicité, d'affinité, de communication, qu'il n'y ait pas de dominant-dominé, hein, que les deux regardent dans la même direction, puis qu'il y a un partage pour avancer dans cette direction-là. Qu'est-ce qui influence votre relation? Wow! Ben là, ça, c'est une belle influence, une influence positive. Il y a de l'élévation. Attendez-vous à ce que la relation prenne plus d'ampleur pour ceux qui sont en relation. Ceux qui sont célibataires, possiblement que vous allez être tout près de rencontrer votre âme sœur. On est dans la période des fêtes. Même si c'est un tirage intemporel, il en reste pas moins qu'à ce moment-ci, au moment où je tourne la vidéo, oui, on est dans la période des fêtes, c'est un moment propice pour faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas trouver votre âme sœur et que ensuite la relation va pouvoir évoluer. Si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas dans la période des fêtes, que vous êtes plus loin dans l'année, ça n'a pas d'importance, c'est juste que c'est parce que les messages qui sont dans cette vidéo sont pour vous, à ce moment-ci, au moment où vous la regardez. On poursuit, qu'est-ce qu'on a? Wow! Histoire possible avec un grand oui. En prenant des risques, bien sûr, qui risquent rien à rien, j'ai envie de vous dire, de sortir de vos hésitations. Allez-y, risquez, risquez des beaux risques calculés. Parce que vous avez peut-être aussi un peu peur de l'engagement. C'est comme si, de là, l'hésitation, hein. Vous avez envie d'une belle histoire d'amour, qu'elle prenne une évolution, qu'elle soit possible, de prendre des risques. Peut-être que vous n'êtes pas rendu là, vous avez peur de l'engagement, mais allez-y lentement, mais sûrement. Allez-y petit pas à petit pas. Cessez d'hésiter. Allez-y avec parcimonie, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur, par ce que vous ressentez, les amis. Ceux qui sont en relation, bien super, vous êtes en relation avec votre âme sœur, la relation, elle évolue positivement, effectivement, parce que vous prenez des risques. Vous prenez des risques de vous rapprocher ensemble, de faire ce qu'il faut pour faire évoluer votre relation. Superbe. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! Ben là, si vous êtes célibataire, il y a vraiment des belles chances de rencontre ici avec cette as de coupe. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez clairement. C'est pas tout le monde qui hésite, hein? En tout cas, il y en a que le désir est là, il est fort, hein? Avec ce soleil qui nous dit encore oui et qui nous parle ici d'une histoire, pour moi, avec l'as de coupe. C'est une histoire, mais pas banal, hein? C'est pas une histoire banale, c'est une histoire qui va vous ramener comme à l'adolescence, à tous les sentiments que vous aviez pour votre premier amoureux, votre première amoureuse. Hein, vous savez à quel point c'est fort, c'est innocent aussi en même temps. Puis on n'hésite pas, on est prêt à y aller parce qu'on n'a pas de préconçus, on n'a pas d'expérience passée qui nous empêche de nous abandonner. Mais c'est un amour aussi grand que ça. Pour moi, avec cette as de couple. Donc, effectivement, ça vous impacte
beaucoup au niveau sentimental, émotionnel. Ça vous crée des papillons dans le ventre, c'est certain. Le cœur qui bat la chamade. Ah, puis vous avez tellement envie d'aimer au grand jour, de montrer à tous, au monde entier, que vous êtes en amour, que vous êtes bien, que vous êtes heureux dans votre relation, que la vie est belle, superbe. Et c'est un amour, de toute façon, ça va être tellement fort que vous allez avoir envie de le montrer au grand jour, de vous aimer au grand jour. C'est ce que vous avez envie, du moins, oui, d'aimer en toute liberté, effectivement, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un nouveau départ, c'est un commencement, effectivement, ceux qui sont célibataires, des grandes chances de rencontre ici. Hein? On vous dit même de vous laisser courtiser, de vous laisser séduire, de laisser le passé derrière vous avec le fou, puis d'avancer tout simplement vers l'avant. Pour ceux qui sont en relation, ben vous êtes dans une relation vraiment d'âme-sœur, quelqu'un qui vous impacte fortement au niveau du cœur, puis si vous ne vivez pas à ce moment-ci votre relation au grand jour, c'est ce que vous souhaitez, hein, c'est ce que vous voulez. Vraiment. Mais laissez-vous gâter aussi, laissez-vous courtiser, laissez-vous gâter, puis il y a peut-être un relent d'énergie qui va redonner, qui va rebooster votre relation pour la faire grandir, la faire évoluer. Quelles sont les influences extérieures? Avec le beau 4 d'épée ici, moi je pense qu'il y a de la réflexion, il y a de la maturité, il y a une atmosphère aussi de sensualité, de charisme, de joie, en tout cas. Il y a un élan passionné, amoureux qui grandit. Hein? Une étincelle qui est allumée, puis elle grandit. Un peu comme un feu de Bengale qu'on dit, je crois, ou de Bengale, en tout cas, des petits feux d'artifice, la miniature qu'on peut tenir dans nos mains. Donnez-moi le terme si vous pouvez dans les commentaires. Je déteste honnêtement quand les mots m'échappent comme ça, mais que voulez-vous, ça fait partie de la vie. C'est drôle dans le fond. Mais c'est ce que je veux dire, hein, c'est que ça évolue, ça grandit. Avec une atmosphère, oui, de séduction, de patience, de se laisser imprégner par le moment présent de ce que vous vivez, la belle atmosphère, avec joie, avec bonheur, hein, comme les étincelles, les éclats de ce feu d'artifice miniature. Définitivement, le mot ne me revient pas. On vous parle d'empereur, mais pour moi, c'est la relation qui peut être puissante, grande, forte, sincère, où on prend ses responsabilités, qu'on a envie de faire grandir la relation avec bienveillance, en se laissant surprendre par la vie, tout simplement. Oui, dans la joie, dans le bonheur, dans la festivité, on est bien, on est heureux dans la relation. Parce que j'ai le sentiment qu'on est capable autant de savourer des moments de plénitude, à être collé, à faire du cocooning, en regardant un bon film, juste être présent, d'être ensemble, pas nécessaire d'avoir des grandes conversations spirituelles ou intellectuelles, peu importe, mais c'est tout ça qui donne une forme de puissance à votre relation, de la maturité, de la responsabilité, parce qu'on reste aussi dans la joie de vivre, puis de se laisser surprendre par la vie, par ce qu'elle a à nous apporter. Qu'est-ce qu'on a sur nos risques? Ben, qui risque rien, n'a rien, j'ai envie de dire, avec cette magnifique étoile qui vous parle ben, de foi, d'espoir, d'avoir la foi en vous, en votre relation, qu'elle prend la bonne direction. C'est un souhait réalisé aussi, tout dépendamment de ce que vous vivez. Parce que vous savez négocier, c'est ce que je disais, hein? Vous êtes capable d'être mature, de prendre vos responsabilités, de ne pas jeter nécessairement tout le temps la faute à l'autre. Vous prenez vos parts de responsabilité. Il y a de la belle communication, des beaux échanges. On négocie bien, on met de l'eau dans son vin, chacun notre tour. Et c'est comme ça qu'on fait grandir notre relation. Pour certains, ça peut parler de guérison, la tempérance, parce qu'on est modéré, on est patient aussi, on ne se précipite pas.
de guérison pour ceux qui avaient peut-être eu quelque chose, mais j'ai pas de carte négative. Dans le fond, j'ai aucune carte négative, donc je sens que même si vous regardez cette vidéo, votre relation doit aller relativement bien. Malgré tout, c'est comme vous êtes curieux d'en voir l'évolution, tout simplement. Les risques, ben, peut-être de batailler pour ce en quoi vous croyez, vos envies, vos besoins en matière de relation, en le faisant, bien sûr, en toute bienveillance, oui, en restant zen, en restant calme, en domptant, parce que vous avez réussi, dans le fond, à dompter vos impulsions, ou vos pulsions, si vous voulez, animales à l'intérieur de vous, vos parties sombres, hein, vous acceptez de les dévoiler, de les laisser remonter à la surface. Donc, vous vous battez pour ce en quoi vous croyez, mais pour faire grandir aussi la relation. Hein, c'est pas, prenez le risque de vous battre pour ce en quoi vous croyez, mais c'est une bataille saine avec le 5 de coupe. C'est une bataille, oui, de cœur, parce qu'on tient à la personne qui est en avant de nous. Magnifique. Avec la lune, ben c'est ça. Vraiment, vous avez dompté vos parties sombres, vous les laissez tranquillement, hein, celles qui parlent de vos sentiments, de vos envies, de vos désirs, de les laisser monter. Il y a beaucoup de sensualité, comme dans le 4 ici d'épée, dans cette carte de la lune. Beaucoup de sensualité, beaucoup de romantisme, beaucoup d'attention, de caresses, de tendresse, d'affection. Oui, et qu'on aime la galanterie. C'est parce que dans le fond, on se laisse séduire, on se laisse gâter par notre partenaire de vie, qui prennent soin de nous, qui portent attention à nous. C'est vraiment une réciprocité ici, hein. Chacun prend soin l'un de l'autre, on est galant, on est avenant pour la personne qui est en face de nous. C'est un bel amour, comment je dis, oui, mature, mais je sens beaucoup de chaleur, même si le soleil n'est pas là. Je sens beaucoup de chaleur dans ce tirage, dans cette lecture, parce que j'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'affection, de tendresse, de croire en soi, d'avoir foi en soi. Hein, l'as de coupe ici, qu'on veut vraiment montrer notre amour au grand jour, tout l'enthousiasme qu'on a à avancer dans cette aventure à deux, d'avoir du cocooning, de se laisser surprendre tout en restant affirmatif, oui, hein, parce que l'empereur, il sait ce qu'il veut, où est-ce qu'il va, et qu'on n'a pas peur d'en parler, d'en discuter, pour trouver le nord ensemble, pour poursuivre notre chemin ensemble, pour se battre ensemble, pour ce en quoi on croit, et pour se retrouver ben, sous le charme de la lune, hein, pour apporter, oui, toute la sensualité, bien évidemment. Il y a beaucoup de sensualité sous cette carte de la lune, pour moi, en tout cas, en amour, du romantisme, de la sensualité, oui, du charnel aussi, bien sûr. On se le cachera pas, ça fait partie. Et on accueille et on est galant, on est avenant, on prend soin l'un de l'autre. C'est magnifique. Petit tirage, mais ô combien magnifique, peu importe la situation que vous vivez en ce moment, mais prenez les risques de votre cœur, les risques en suivant votre intuition de où elle vous guide. Parce qu'elle va vous guider vers quelque chose de très, très, très bien. Pour les cancers du premier décan, qu'est-ce que attirer l'amour à soi veut vous apporter comme petite carte conseil pour vous? Les cancers du premier décan, votre carte conseil pour attirer l'amour à vous, pour poursuivre aussi votre relation, pour ceux qui sont en relation. Elle est juste ici, elle s'est sortie. J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Oui, ceux qui commencent une nouvelle relation, n'ayez pas peur de exprimer vraiment vos besoins. C'est ça l'empereur. Il exprime ses besoins, ce qu'il veut, comment il aimerait que ce soit, c'est quoi sa vision, quelle direction est-ce qu'il aimerait que cette relation-là prenne. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche.
En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci, pour vous assurer que les deux, vous en allez dans la même direction, que vous souhaitez la même chose. Mais elle arrive ou elle est déjà dans votre vie. Pour les cancers du deuxième décan, quelle est la carte conseil de attirer l'amour à soi? Juste ici. J'apprends à mieux connaître mon entourage proche. Parfois, on ne connaît pas profondément certaines personnes qui nous sont proches. Nos discussions sont légères, mais peu profondes. Aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ces proches et à leur poser des questions pour mieux les connaître. Possiblement que ça va vous aider à mieux vous connaître vous-même et peut-être même à mieux connaître votre partenaire de vie. C'est un apprentissage qui va vous apporter beaucoup. Pour les cancers du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends mon temps au début d'une relation. J'ai le sentiment que vous êtes... C'est beaucoup pour les célibataires ici ou ceux qui viennent tout juste de commencer une nouvelle relation. Je prends mon temps au début d'une relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Oui, je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. De là, l'idée de vous courtiser, de vous séduire, hein, de prendre soin, d'être avenant l'un à l'autre. Apprenez à vous découvrir, ne précipitez pas les choses. Et c'est ça qui va permettre la légèreté, l'enthousiasme aussi du fou, hein, qui croit en l'avenir, en son souhait, en ce qu'il désire. Parce que l'étoile, ça peut être un souhait réalisé aussi. Voyez-vous, comme le roi l'empereur, pardon, le roi d'épée qui est là. Dans toute logique, d'oser affirmer ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Parce que c'est ça qui va créer l'élan, l'étincelle qu'on parlait tantôt, le mini feu d'artifice, que j'ai toujours pas le terme. Mais je pense que c'est feu de Bengale, mais en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça. Mais vraiment, les choses vont grandir. Soyez, oui, ça va grandir de belle façon ici, avec ce roi de bâton, avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'enthousiasme, de jovialité, d'humour. On se casse pas la tête, on avance avec détermination vers ce qu'on veut, mais en s'ouvrant à ce que la vie nous tend. Avec confiance en soi, en l'autre. Parce qu'il y a de la belle affinité ici, là. Il y a de la belle complicité qui ressort, de la chaleur, comme je vous disais, de ce tirage. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, que ça vous réjouit de savoir que prochainement, il y a vraiment une rencontre impactante pour vous qui arrive dans votre vie. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne pour vos likes et aussi, bien sûr, pour vos commentaires qui me font un très grand bien, qui me donnent tout le boost nécessaire à poursuivre ces vidéos pour vous. Et je trouve ça tellement agréable de lire qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette lecture, dans ce tirage, qu'est-ce qui vous a rejoint le plus, qu'est-ce que vous aimeriez se voir se réaliser ou pas, quoique ce tirage-ci, il est tout particulièrement positif. Peu de cartes, mais tout est dit, tout est magnifique. En tout cas, j'espère que ça vous redonne foi en vous, en la vie, parce que l'univers, elle est là pour vous soutenir. Hein. Déjà, avec ici la carte du fou et la carte de l'étoile, c'est deux belles preuves que l'univers, elle est là pour vous soutenir en matière de cœur, de ce que vous vous attendez, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Gardez la foi, votre optimisme et votre joie.
Et vos commentaires, évidemment, ben, ça me démontre aussi à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne. Ça rend la chaîne aussi beaucoup plus vivante. Ça me démontre de votre fidélité et de votre présence. Donc, pour tout ça, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.